Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité aussi de prendre rendez-vous en ligne directement via Doctolib pour des consultations parisiennes béthencourtoises à distance aussi via Skype entre autres, aux mêmes conditions, ça ne change pas. Vous avez aussi, je vous encourage vivement à aller sur mon site web, donc sophrologie-psy.com qui va être en travaux et reprendre en fait peau neuve dans quelques semaines et qui sera encore plus interactif et permettra aussi de mettre beaucoup de nouveautés, toujours dans cette optique finalement de mettre un terme aux violences sur toutes leurs formes et bien sûr particulièrement aux violences faites par le MPN. Alors, comme je vous l'ai dit, il est important lorsque l'on veut quitter finalement ce traumatisme que l'on a vécu, eh bien, de s'asseoir, de repenser à sa propre existence. Récemment, quelqu'un sur une vidéo, un témoignage que j'ai vu m'a beaucoup touché, à savoir une personne qui disait avoir été finalement traverser toute la France pour aller habiter ailleurs et toujours les difficultés qui ne sont pas remises en place et aussi des problèmes médicaux, des problèmes psychologiques, reprendre un travail, la vie avec des enfants, tout ça demande énormément d'énergie. Néanmoins, c'est parfaitement possible de le faire. Le simple fait que vous ayez déjà pu traverser toute la France pour vous réinstaller à l'opposé finalement de la personne qui vous a maltraité moralement, qui vous a agressé dans tous les sens du terme, eh bien c'est aussi grâce à cette force que vous avez pu reconstruire votre propre existence. Même si vous êtes médicalement dans une situation un peu compliquée, là je fais rapport notamment à une situation psychique complexe qui peut amener un psychiatre, par exemple, à vous placer dans une impossibilité ponctuelle de travailler sous forme d'allocation adulte handicapé, par exemple, eh bien, prenez tout ce temps, donc déjà sachez que ce n'est pas quelque chose de définitif, c'est-à-dire que les personnes qui ont vécu ça pensent qu'elles sont finies, qu'elles ne sortiront jamais de tout cela. C'est totalement faux. La location adulte handicapé n'est faite que pour 5 ans. Hein, voilà, donc elle ne peut pas, elle est toujours révisable tous les 5 ans. Peut-être qu'en prenant ces 5 premières années, à réfléchir sur ce que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous-même. Par exemple, est-ce que vous avez arrêté de faire vos études pour vous mettre en relation et que cette relation de MPN vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui? Ça peut être compliqué, mais c'est extrêmement positif. Vous reprendre en main pour vous faire retrouver tout ce que vous avez besoin et aussi vous permettre de retrouver tout ce que vous avez perdu. C'est donc, à mon sens, une démarche extrêmement positive et qui n'est que ponctuelle. Lorsque vous êtes dans cette situation, par exemple, eh bien, vous pouvez aussi vous concentrer sur les autres. C'est-à-dire comment, par exemple, retrouver les contacts avec l'extérieur. Comment allez-vous, êtes-vous capable, avez-vous envie de faire quelque chose pour témoigner? Et très souvent, eh bien, on prend une plume et on écrit, pour les plus âgés d'entre vous, ou bien alors pour les plus jeunes, on peut aller sur un traitement texte et écrire son histoire. Ça aussi, c'est une forme de thérapie. C'est-à-dire que, par exemple, durant ces 5 années qu'aura duré cette allocation adulte handicapé, bien entendu, je répète, avec un suivi médical derrière, hein, donc ça c'est important, avec une équipe finalement qui va vous dynamiser, eh bien, l'écriture va devenir une forme de thérapie. Mais ça peut être aussi la peinture, ça peut être toutes les activités qui vont finalement vous permettre de ressortir de cette situation victorieux ou victorieuse. Ça, c'est vraiment important. Préparez ensuite différentes activités en vous fixant chaque jour un objectif durant ces 5 ans. Un objectif de 24 heures, et puis vous verrez que progressivement, tous ces objectifs mis bout à bout, eh bien, vont finir par payer. Donc il vous faut absolument prendre en considération le fait que très souvent, ce genre de décision peut vous paraître quelque chose de terrible, mais si on vous a fait, en tout cas si on vous a mis dans cette situation, c'est que vous n'étiez pas pour l'instant prêt ou prête à reprendre votre existence. Mais il n'y a rien de définitif, au contraire. Encore une fois, le traumatisme est
d'une telle importance qu'il y a des histoires de personnes brisées, ça j'en conviens. Néanmoins, moi je veux parler des choses plus positives, à savoir, même si vous vivez ce genre de situation, ce n'est pas la solution finale, c'est juste un détail. Pour expérience, il y a quelques années, lorsque j'ai repris mes études, une de mes consoeurs nous a confié pendant les cours son parcours, son vécu, médecin, elle-même, avec un mari psychiatre, et pourtant elle a vécu avant cette rencontre la manipulation perverse narcissique et a été incapable d'exercer la médecine. Elle a donc repris en main son existence, accepté aussi qu'elle ne pourrait plus forcément exister comme elle était avant, mais cet espace qu'elle a pris lui a permis de reprendre des études et d'affiner finalement son travail et de définir une nouvelle existence. Elle en a eu la capacité. Je pense que chacun d'entre nous, chaque personne ayant vécu ces traumatismes, a la capacité de le faire, mais a aussi la capacité, comme je l'ai dit dans les vidéos passées, de vouloir rester dans cette situation qu'il peut ou qu'elle peut trouver comme confortable, rassurante, mais ça n'est pas le cas, ce n'est qu'une sensation. Et pire, je dirais même que les personnes qui ont du mal à remonter la pente, eh bien, elles y arrivent quand même, mais vous avez des gens qui sont cassés complètement, qui sont tellement brisés qu'ils n'ont même plus la force de pouvoir faire des choix. À cela, j'ai envie de dire, pas de problème, laissez-vous aller un temps, ne donnez pas, une fois que vous êtes parti de ces violences qui vous ont été infligées morales, avec le MPN entre autres, mais ces violences psychologiques, ne les laissez jamais gagner sur votre propre personnalité. Acceptez que parfois les choses soient un petit peu compliquées, ça veut dire aussi être capable de rebondir, mais surtout, refaites de votre existence ce que vous en aviez envie dès le départ, une réalité concrète, et ça c'est très important. Merci pour m'avoir écouté, soyez en tout cas encouragés à vous abonner, faire partager cette vidéo. Merci à toutes et à tous, à très bientôt, ciao ciao.